back in New Jersey. On joue à la Curling Room ce soir. C'est notre plus grand concert un peu depuis qu'on est la fin d'année. Ouais, je crois qu'il y a plus de 250 places là. Jusqu'à il y a 5 minutes, on n'était pas encore sûr si on allait jouer ou pas au Curling Room. Ok. Damn, c'est pretty spooky to do that. En vrai. Ok, vas-y, c'est parti. Pour notre dernier concert au Curling Room, alors au début c'était un peu galère parce qu'on ne nous avait pas envoyé d'informations ou rien. Et donc moi j'essaie d'appeler plusieurs fois. Je suis en mode genre, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Ok. Personne ne répond évidemment, on laisse un message et tout. On essaie d'avoir le Curling Room au téléphone pour savoir à quelle heure le soundcheck. Which le premier truc qu'on aimerait bien savoir très vite. This is Thomas from the band Who Parked the Car. Bon bah on va voir si elle va me répondre. Parce que là c'est quand même genre tonight quoi. Tu vois. En plus avec ma photo WhatsApp et tout. Ok. Alors ce qu'on peut quand même voilà, préciser, c'est qu'il fait ultra chaud aujourd'hui, genre 30 degrés à l'ombre. Ouais, sinon c'est pas drôle. Ouais, donc là moi je peux pas poser mes pieds par exemple. Le jour on a joué au Shrine à Harlem à New York. On a fait un débrief du concert de la veille et on a vraiment tous ressenti une différence notable pendant le concert. J'ai l'impression qu'on a fait le concert qu'on aurait voulu faire au Lillipad et qu'on a réussi à le faire au Shrine du coup. J'espère que ce soir ça va être pareil. Je pense un truc déjà qui est différent entre ce soir et les 2 derniers concerts, c'est que là ce soir on a un peu plus de temps d'install parce que sur les 2 derniers concerts on a quand même eu à chaque fois 30 minutes pour s'installer, Lilou Chance et au Parc de Cars. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas de soundcheck, on teste pas le son. Là ce soir on a 1 heure, le but déjà c'est quand même d'avoir une install de son où tout le monde est plus confortable. Et quand même quand le son est plus confortable pour nous sur scène, c'est beaucoup plus facile aussi d'être dans le concert quoi. D'être dans toutes ces questions après d'énergie, de partage et tout. Et puis le premier concert qu'on fait à chaque fois dans des tournées c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se met en place, pardon. Et là c'est déjà le 3e du coup normalement ça va être mieux. Parce qu'il faut quand même le rappeler, là aujourd'hui c'est le 5e concert qu'on fait avec toi. C'est le 5e concert que tu fais dans le Parc de Cars. J'ai fait plus de concerts à New York qu'à Paris. Aux États-Unis. Ouais, c'est quoi, c'est cool. Fou. C'est ouf. On appelle et à un moment donné ils nous répondent quand même. Ils nous disent voilà, soundcheck à 18h il me semble, c'était ça. Alors, parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit là, mais c'est que quelques jours auparavant, on nous dit en fait il y a moyen, on fait pas le concert et tout. Il y a quelques jours ils nous envoient un message en mode genre ouah c'est chaud, il y a pas assez de tickets vendus, on va peut-être annuler le concert. Du coup là on est un peu en mode genre. Et donc là nous on se prend une méga douche froide parce qu'on se dit waouh, on a envie de donner ce dernier concert, genre on a encore un concert en nous, il faut qu'on le fasse. Quand même, genre en mode 2 jours avant le concert. On est là quoi, on a quand même fait putain de je sais pas combien, genre 8000 km là pour être là. C'est pas assez, on avait besoin de je sais pas 100 personnes pour qu'ils annulent pas le concert. Donc Thierry, il a envoyé un mail en réponse, il a dit non, il n'y a pas de souci, vous allez voir, pour demain on aura 50 personnes en plus qui vont acheter leur place. Et donc là ils ont déployé des tas de méthodes dans tous les coins. Et on s'est retrouvés on est allé un peu à Central Park, on s'est posé dans Central Park et on s'est mis dans l'air, mais on s'est dit putain, il faut vraiment qu'on ait du public. Et du coup on s'est dit comment on peut faire, et Seb a dit vas-y on télécharge Bumble. On fait un profil genre du groupe. Pour dire yo, on a un groupe, on va faire un concert at the Curling Room, be there. Et là, il a envoyé des messages à, je sais pas, une centaine de personnes, je pense. Genius, holy fuck. Ça a marché, il y a des gens qui ont répondu présents et qui sont venus, qui ont fait le déplacement, c'était assez ouf quand même. Et donc ouais, il y avait plein de gens random au concert que Seb avait contacté, et du coup il allait voir chaque personne en mode « Oh, c'est toi » et tout. On a eu 10 personnes qui sont venues comme ça, d'une appli random, des inconnus qui étaient juste trop sympas et spontanés pour venir à nos concerts. Hey. Pardon. On est devant la Curling Room. On joue dans 2 heures. Ouais. On a trop hâte de jouer. Ça va être trop stylé. Les gens, ils ont l'air sympas. Contrairement à ce qu'on pensait. Pour l'instant. Dernier concert à New York, là. On s'en va après-demain. Du coup, on partage la scène avec Lilou Chance et les garçons. My name is Lilou Chance. I'm the lead singer and drummer of our band. And my name is Gabriel Jonas. I'm the guitar player of the band. Basically, I was at the American school, and Paul, the keys player of our band, is a keys player from IMEP. And we met both at Berkeley. He stayed in contact with Who Parked the Car, and they had a few gigs here. They offered it to us, and now we're here. Allez, bon, allez, en français, ça part. Ici, ça va être d'enfer, la salle est dingue. Et
Et l'équipement a l'air vraiment bien. Ça va être très cool. Ça va être très cool. Dinguerie. C'est nous, avec des photos très floues. Park the car and later chance. Donc voilà, le concert était quand même vachement fun. Le what the fuck moment, c'était assez marrant comme truc quoi. Une erreur qui se transforme en fait en un moment hyper cool quoi, hyper fun. Le morceau sur lequel Thomas il a une grosse plage de solo, il s'est passé un truc trop bizarre. Thomas, je sais pas frère, il s'est chié de fou je crois. Il y a une modulation qui arrive à un moment donné. À chaque fois, j'oublie qu'il y a cet autre moment. C'était vraiment une erreur de ma part. J'ai donné le signe trop tôt et donc ils sont arrêtés. Je vois ça souvent dans les lives où vas-y on s'arrête, on va laisser have a little star moment quoi. Et moi dans ma tête c'était ça. Et en fait pas du tout. Eux ils étaient en mode genre what the fuck is going on? This is not part of the song. On sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop comment ça va se finir, mais je sais pas, Thomas il était tellement libre, c'était trop cool. En fait c'est le dernier soir aussi, c'est le dernier concert qu'on a fait, il s'est grave lâché, du coup les gars l'ont suivi et franchement c'était trop bien. Thomas, kiss please. That's so cool. Le concert il s'est dans l'ensemble super bien passé. On était très relâchés. On avait eu quand même des petits jours avant un peu stressants. Je pense que le fait qu'on joue cette date, ça nous a tous méga déstressés. Et à mon avis, franchement on a mis le feu. Il y avait des gars sur scène, je les avais jamais vus comme ça. Pendant le concert au Cutting Room, il y avait un couple et le gars chantait toutes les paroles. Et deux fans, genre qui venaient du New Jersey, qui est pas, en plus ils étaient pas dans New York quoi, ils ont fait le déplacement, ils ont vu qu'on jouait à New York et ils ont suivi et ils sont arrivés, ils connaissaient les chansons. C'était genre notre fan américain. On en a un, c'était lui, il était là. They were amazing. You knew all of them. Watching the interaction between them, you could just see like how much the music means to them too. And they were like electric. I was like, it made me, I don't know, happy to listen to it. Pour nous, c'est juste complètement lunaire que là, des gens viennent nous écouter, pas parce qu'on les a matchés sur Bumble ou qu'on les a vus dans la rue. Donc ça c'était quand même très fort comme moment. Que quelqu'un soit venu et qui ait dit je vous connais déjà. Ça c'est un truc de fou. It's your boy Thomas, packing up. Tonight's show was a banger, you know? It's great to end a trip like this, I think. It's so funny because since the beginning of this whole thing, like every gig we do is like, you know, no sound check, we don't know at what time we have to be here, there's like this big amount of stress. It's very different from France. Usually everything's organized, but at the same time, it takes out that preparation stress, kinda. It just takes out a lot of pressure, weirdly.
like right before the show starts, because it's like, all right, we just have to do with whatever we have, you know. I don't know. I think that's super funny to feel. It's very different from Europe and from what we're used to in France. Ouais. On fait une photo avec les photos. Je pense qu'il a fait un signal et tout le monde a compris le signal de stop. Et genre lui, je pense qu'il a, je sais pas quel signal il a compris, mais il a continué. Et moi, je suis un bon ref, du coup j'ai continué avec lui, tu vois. Du coup, on a fait un petit duo. Mais heureusement que je suis là parce que t'as vu les traîtres aussi. Tout le monde s'arrête, personne prend la responsabilité. Hein, Ludo, t'as pas pris la responsabilité, toi? Non, mais c'était pour. Moi, je suis un frérot. C'était pour créer un moment musical. C'était en mode, vas-y Malo, contrôleur. C'était pour toi, quoi. Non, non. En vrai. Fake. En vrai, je me suis bourré.